Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous avez vu déjà le titre de cette vidéo, je voudrais m'adresser au président Alassane Ouattara, au président Bédié, au président Gbagbo, à tous les acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, à toute la société civile, à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je pense que le temps n'était pas encore venu. Mais Dieu, dans sa grâce, permet qu'aujourd'hui, je puisse faire cette vidéo. Parce que cela fait au moins des années que je garde ce secret au plus profond de moi. Veuillez m'excuser pour le moyen par lequel je passe pour faire passer mon message. Je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas à ma première vidéo. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'aime profondément mon pays. Et si Dieu me fait aujourd'hui cette grâce de pouvoir parler de mon pays, c'est parce que j'ai le fardeau de ce pays. Je prie énormément pour ce pays. Et je sais que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui victime de son choix. Dieu, dans son amour, aime tout le monde entier, mais particulièrement, il a un choix qui est porté sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a une mission à accomplir avec ce pays. Ce pays est un pays béni de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle vous verrez toutes ces grandes puissances converger vers ce pays. Parce qu'une gloire grande attend ce pays. Une mission grande attend ce pays. Ce pays est le choix de Dieu. Raison pour laquelle Dieu prend soin, alléluia, de tout événement qui se passe dans ce pays. Parce que ce pays, lui, est très cher, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, je voudrais parler aux trois présidents qui ont marqué la vie politique de ce pays. Et leur donner le message que Dieu me donne depuis longtemps, que j'ai tenu secret pour moi. Et je ne voulais même pas en parler compte tenu de la fragilité du climat sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Je ne voulais même pas en parler. Je ne vais pas encore attiser des tensions dans le cœur des Ivoiriens. Je ne voudrais pas, comme on le dit chez nous, mettre encore de l'huile sur le feu. Alléluia. Mais comme dit la Bible, si Dieu prophétise, si Dieu parle, qui ne prophétiserait? Et comme il est dit encore dans le livre de Jérémie, alléluia. Si je dis, je ne ferai plus mention de Dieu, de lui, et je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Chers frères et sœurs, c'est ça. Parce que le zèle de la maison de Dieu me dévore. La mission, la vocation à laquelle Dieu m'appelle, c'est que je ne peux pas fermer ma bouche. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne donnons plus une importance particulière aux serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de devins, de faux prophètes, qui prophétisent des choses, qui n'arrivent pas. Alléluia. Et vous me direz, est-ce que toi-même tu es vraiment un prophète de Dieu? On reconnaîtra un prophète lorsque ce qu'il dira arrivera à son accomplissement. Alléluia.
Et aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion de pouvoir parler aux 3 présidents qui ont marqué un tant soit peu à la vie politique de ce pays. Chers frères et sœurs, je ne saurais commencer à parler, à dire ce que Dieu me met sur le cœur en ce qui concerne l'avenir de ce pays, sans prendre des passages bibliques, sans parler de la Bible, de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique chemin par lequel nous devons passer pour être sauvés. Chers présidents, chers frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, souffrez un tout petit peu que je puisse plonger mes regards dans la parole de mon Dieu et vous expliquer une situation qui prévaut à celle que traverse aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un prophète appelé Jérémie dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament. Alléluia. Qui a participé, cet homme, au 6e siècle. Alléluia. Qui a parlé de la part de Dieu au peuple d'Israël. Et pour votre information, c'est grâce aux écrits, au contrat de ce monsieur, qu'aujourd'hui, Israël est devenu une nation à part entière depuis 1947. C'est grâce à ce monsieur, ce prophète, Jérémie, qui avait gardé secret les alliances, alléluia, l'achat, les documents de l'achat de la terre d'Israël en Palestine. C'est grâce à cet homme aujourd'hui qu'on peut parler de la nation d'Israël. C'est un homme que Dieu a utilisé au 6e siècle, qui est un prophète de l'Éternel. Et il a joué un rôle majeur dans la vie religieuse, dans la vie politico-sociale du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que Jérémie était l'homme que Dieu utilisait pour parler au peuple d'Israël, pour parler au peuple de Juda. Pour votre information, le peuple d'Israël était subdivisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du Nord, qui était, alléluia, Israël, qui avait pour capitale Samarie, alléluia, et on avait qu'on appelle le royaume de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem, alléluia. Et cet homme a prophétisé que ce soit sur Jérusalem, comme sur Israël, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne marchait plus selon les voies de l'Éternel. Le peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'était choisi, a décidé d'abandonner Dieu pour commencer à adorer les idoles, Baal, qu'on appelle la déesse du ciel, qu'aujourd'hui les gens appellent Marie, en guillemets, alléluia, qui était une divinité païenne. Vous m'excuserez. Voilà. Mais je vais parler aujourd'hui de la part de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, ils ont commencé à sacrifier leurs enfants aux idoles. Ils se sont éloignés. Ils ont éloigné le cœur de ce Dieu qui les a libérés de la servitude en Égypte. Chers frères et sœurs. Alors Dieu, dans son courroux, suscite son serviteur, le prophète Jérémie, afin de parler au peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël revienne à lui de tout son cœur. Alléluia. Mais le peuple d'Israël ne voulait pas entendre raison. Et de qui est partie cette abomination? Quand vous allez lire tous les livres de Jérémie, vous verrez que les premières personnes qui étaient indexées, qui étaient à la source de l'iniquité, du péché qu'on appelle dans le peuple d'Israël, c'était ceux qui devaient être des dévanciers, ceux qui devaient être des exemples, ceux qui devaient porter le peuple d'Israël vers son Dieu. C'était les sacrificateurs qui étaient des personnes qui étaient chargées chargées de travailler dans le temple à Jérusalem. C'était des pasteurs, c'était des prophètes qui avaient égaré le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, Israël, a suivi l'abomination que leur imposaient leurs dirigeants qui étaient des prophètes, qui étaient qu'on appelle des sacrificateurs et qui étaient aussi des pasteurs. Et nous pouvons le voir dans le livre de Jérémie 2.
à partir du verset 7, l'Éternel dit ceci: je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Parce que Dieu avait enlevé le peuple d'Israël depuis l'Égypte pour les envoyer dans la terre promise. Alléluia. Que là, si vous voulez aujourd'hui, la Cisjordanie, là où tous ces territoires palestiniens. Alléluia. Voilà. Et que dit l'Éternel? Pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Vous voyez, les premiers fautifs, ceux qui ont mené tout le peuple d'Israël dans l'abomination, chers frères et sœurs, ce sont les sacrificateurs. Alléluia. Et les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Ceux qui connaissaient, qui étaient censés connaître la parole de Dieu, de ramener le cœur du peuple d'Israël vers Dieu, ils n'ont pas fait leur travail. Et c'était les sacrificateurs. C'est prêtre, en quelque sorte. Et le deuxième type de personnes, on avait aussi, vous pouvez voir, je suis dans le livre de Jérémie 2, à partir du verset 7. On avait aussi les pasteurs. Ils ont été infidèles. Voici le deuxième groupe de personnes qui ont amené qu'on appelle l'abomination au milieu du peuple d'Israël. Et le troisième type de personnes, nous le voyons juste à part, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Alléluia. Et juste quand vous allez vous continuez, vous allez voir que tout le peuple d'Israël, tout le peuple de Juda, a subi la rébellion et l'idolâtrie de ses sacrificateurs, de ses pasteurs et de ses prophètes. Chers frères et sœurs, je voudrais parler en ce jour. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs? Nous verrons que Dieu va susciter son prophète pour aller avertir le peuple du danger qu'il courait s'il ne revenait pas de tous les cœurs au Dieu d'Israël. Et dans ce même peuple aussi, il y avait des faux prophètes, alléluia, qui sont posés à la parole de ce prophète. Et ce prophète a subi toutes sortes de coups de la part de ces faux prophètes, de la part de ces grands, alléluia, de la part de ces rois. Il était jeté en prison, il était jeté dans des citernes, il était outragé. On avait décidé de le mettre à mort, en pièces. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait prophétisé que ce peuple-là, tout le peuple d'Israël, irait en déportation à Babylone sous la domination du roi Nebuchadnezzar, un des plus grands rois de son temps. Alléluia. C'était un peuple que Dieu avait aimé. C'était un peuple que Dieu avait enlevé de la servitude pendant plus de 430 ans d'Égypte. Alléluia. Il les avait gardés dans le désert pendant 40 ans. Il avait pourvu à leurs besoins. Il a pris soin d'eux. Il les a envoyés d'un pays où coulait le lait et le miel parce qu'il les aimait. Mais lorsque ce peuple est arrivé dans la terre promise, ce peuple a commencé à copier toutes les abominations de ces peuples qui étaient sur place. Alors, Dieu entra dans son courroux. Il les a avertis maintes fois par des prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Parce qu'il se disait que tous ces prophètes sont des bons à rien, sont des affamés, sont des misérables personnes qui ont besoin d'aide. Ils ont traité le prophète Jérémie comme un moins que rien. Chers frères et sœurs. Et le prophète Jérémie avait dit, si vous ne revenez pas de votre mauvaise œuvre, vous serez en captivité pendant 70 ans. Et il disait encore au peuple d'Israël, le peuple que Dieu a toujours aimé, le peuple, comme vous le dites toujours, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a tellement aimé ce peuple qu'il les avertissait, mais ils avaient l'oreille sourde. Personne ne voulait écouter. Alléluia. Alors, les hauts dignitaires d'Israël, le roi, envoyaient des personnes vers le prophète Jérémie pour qu'il prie à leur faveur, pour ne pas que le malheur puisse s'abattre sur Israël. Je ne voudrais pas tout lire, pour ne pas vous ennuyer. Vous pouvez lire, alléluia, dans le livre de Jérémie 21, pour ceux qui ont une Bible.
Alléluia, je ne vais pas lire pour ne pas prendre trop de temps, de votre temps précieux. Alléluia. Alors, le prophète Jérémie leur dit, vous êtes venus me voir, mais je vous dis que ce que l'Éternel a écrit, a prévu, arrivera certainement. Pour ceux qui veulent avoir la vie sauve, sain et sauve, qu'ils se rallient au roi de Babylone. Alléluia. Parce que c'était un décret qui était déjà écrit par Dieu. Son peuple qui l'aimait. Mais il dit à ce peuple que si vous voulez avoir la vie sauve, vous devez faire allégeance au roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Celui qui se lève, qui se lèvera contre, alléluia, le roi de Babylone sera mis à mort. Il sera mis à mort. Alléluia. Et les gens, les hauts dignitaires ont dit au roi, tu ferais bien de fermer la bouche de ces messieurs, sinon ils risquent d'amener la peur au milieu du peuple. Ils risquent d'amener le désarroi au milieu du peuple. La crainte au milieu du peuple. Ils ont tout fait pour mettre fin à la vie de cet homme. Mais Dieu l'a sauvegardé. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, un roi sadique, dictateur, était devenu le chouchou de Dieu. Dieu a suscité Nebuchadnezzar à dessein pour martyriser. Vous allez voir, vous pouvez lire tout le livre de Jérémie. Vous allez voir que Dieu était d'accord que Nebuchadnezzar, un roi qui ne connaissait même pas le Dieu d'Israël, vient en Israël, en Juda, pour exterminer tout ce qu'on appelle la tribu de Juda, pour détruire, pour emporter toutes les, qu'on appelle les ustensiles, tous les trésors qui se trouvaient dans le temple du peuple de Juda, à Jérusalem. Pourquoi Dieu peut-il faire une chose pareille, alors que Dieu est amour, alors que Dieu avait choisi Israël, mais à cause du péché d'Israël, Dieu avait tourné le doigt à Israël. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Alors, et ce qui est sorti de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accompli. Ainsi, tout ce qui a été dit par la bouche du prophète Jérémie s'est accompli. Alléluia. Et comme le roi ne voulait pas comprendre raison, chers frères et sœurs, il était emporté comme un esclave. Ses yeux ont été crevés. Lui et toute sa dignité, qu'on appelle les dignitaires de son peuple, ont été amenés en esclavage. Le temple de Dieu a été réduit en cendres. Tous les trésors depuis Salomon ont été emportés à Babylone sous la domination, chers frères et sœurs, de Nebuchadnezzar. Et par la même bouche du prophète Jérémie, il dira de la part de l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez les maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu encourageait son peuple, là où ils partent en captivité, de se marier là-bas, de participer à l'épanouissement de ce pays, au développement de ce pays. Parce que la joie de ce pays dépendait aussi de leur joie. Leur joie au comparaison dépendait aussi de la joie de ce pays. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Donc Dieu leur disait, où vous partez, faites tout. Travaillez. Parce que vous ne reviendrez pas d'aussitôt dans votre pays. Ils pensaient que c'était seulement que pour quelque temps. Mais ils ont passé 70 ans de leur vie. Beaucoup sont morts là-bas. Beaucoup ont eu des enfants. Beaucoup se sont mariés. Alléluia. Ils se sont installés. Ils ont même parlé la langue de ce pays qui est l'aramien. Alléluia. Pourquoi je vous raconte cette histoire, chers frères et sœurs? Pour vous dire que Nebuchadnezzar était le choix de Dieu.
Je voudrais, comme on appelle, parler tout d'abord au président Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, les problèmes de la Côte d'Ivoire n'ont pas commencé depuis qu'Alassane, alléluia, est arrivé au pouvoir. Les problèmes de la Côte d'Ivoire n'ont pas commencé depuis qu'il y a eu cette rébellion armée en Côte d'Ivoire. Les problèmes de la Côte d'Ivoire n'ont pas commencé depuis que Soro, c'est lui-même qui le dit, a amené cette rébellion armée en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, détrompez-vous. Non. La Côte d'Ivoire était bien malade avant qu'il y ait la rébellion. La Côte d'Ivoire était déjà dans un désarroi spirituel avant même qu'il y ait la venue du président Alassane Ouattara. Ce ne sont que des corollaires, alléluia, de la déchéance spirituelle de ce pays. Chers frères et sœurs ivoiriens, vous voulez l'écouter? Je le dirai haut et fort. Le président Alassane Ouattara est le choix de Dieu sur ce pays. Vous voulez que je le répète? Le président Alassane Ouattara est le choix de Dieu sur ce pays. De la même manière que Dieu a choisi le roi Nebuchadnezzar, alléluia, pour l'imposer à Israël, à Juda, c'est de la même manière que Dieu a suscité le président Alassane pour l'imposer à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné votre Dieu. D'autant me diront, mais on n'est pas le seul peuple. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel sort? Chers frères et sœurs, vous souffrez parce que vous êtes le choix de Dieu. Alléluia. Vous me direz sûrement, mais quand on est le choix de Dieu, Dieu doit manifester son amour avec le peuple qu'il aime. Oui, justement. Alléluia. Mais il est un Dieu qui châtie celui qu'il aime. S'il n'a pas épargné son propre fils qu'il a envoyé mourir au poteau de la croix, s'il n'a pas épargné son propre peuple, qui est le peuple d'Israël, c'est pas vous qui l'épargnera. Alléluia. Chaque offense, chaque iniquité qui est élevée dans ce pays comme une abomination au devant de Dieu, Dieu a mal. Vous n'êtes pas le peuple, le seul peuple où il y a l'iniquité, où il y a le péché. Il y a des pays qui sont plus ancrés dans les œuvres occultes, dans les œuvres ténébreuses que la Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais je vous dis, la Côte d'Ivoire est le choix de Dieu. Et de ce peuple, de cette Côte d'Ivoire, sortira une armée puissante qui amènera l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre avant le retour de mon Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et lorsque ce peuple, ce qui est Dieu a invoqué son nom, se détourne de sa façon, se livre à l'iniquité, à l'abomination. Alléluia, chers frères et sœurs. Dieu dans son courroux, alléluia, pour ramener son peuple à lui, passant, alléluia, par la fureur. C'est ce que nous avons vu avec le roi Nebuchadnezzar. Donc, je le répète, le président Alassane Ouattara c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là, sur ce pays. Vous n'avez rien encore vu, Côte d'Ivoire. Et quels sont ceux qui ont mené cette abomination dans ce pays? Nous l'avons vu. Ce sont ceux qui étaient les soi-disant responsables religieux. Regardez aujourd'hui votre pays. Je ne reconnais plus ce beau pays de la Côte d'Ivoire. Un pays où on trouve toutes sortes. Oui, on le voit aussi dans d'autres pays. Mais je vous ai dit tantôt, vous êtes le choix de Dieu. Et celui qui aime bien, châtie bien. Dieu veut que toute la Côte d'Ivoire entière lui appartienne. Vous voyez, vous pensez que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qu'on appelle des pays occidentaux. Oui, à cause des richesses que regorge la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire est un problème spirituel. Vous n'avez pas encore compris, Côte d'Ivoire. C'est un problème spirituel. Alléluia. L'ennemi, le diable sait que de ce pays sortira des élites. Dans tous les domaines, je vous dis la vérité. Il le sait. Alléluia. Il n'y a pas une situation qui s'est passée dans ce pays sans que Dieu n'aurait auparavant averti le peuple ivoirien. Je sais de quoi je parle et j'y reviendrai. Parce que Dieu a toujours aimé ce pays. Mais le peuple de la Côte d'Ivoire n'a jamais tourné les regards vers son Dieu pour se repentir.
Alléluia. Alors, Dieu vous envoie des personnes pour vous assujettir. Alléluia. Pour vous faire gémir jusqu'à ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ est Dieu. Pour que vous retournez à lui. Je vous dis la vérité. Regardez, aujourd'hui, vous me direz, non, mais bien avant que le président vienne, tout était calme. Oui, vous le dites. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que le président Alassane, hier, comme vous voulez dire que c'est lui qui a amené toute l'abomination en Côte d'Ivoire, que faites-vous aujourd'hui, soi-disant chrétiens, soi-disant qu'on appelle dirigeants religieux? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous tombés dans l'abomination. Vous êtes tous tombés. Vous faites tous partie des qu'on appelle des sectes exotériques. Vous faites tous partie de la franc-maçonnerie. Vous faites tous partie de qu'on appelle vous pratiquez tous l'homosexualité dans ce pays. À commencer par les pasteurs, les prêtres, tous ceux que vous connaissez, les prophètes, l'abomination, comme nous on l'a vu tout à l'heure. Les prophètes prophétisent par Baal. Alléluia. Tous. Regardez ces sacrifices humains. La Côte d'Ivoire pue le sang humain. Vous ne le voyez pas? Je ne reconnais plus ce pays. Ce pays est en horreur au devant de l'Éternel. Ce pays est en abomination au devant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez me dire que oui, ok, c'est Alassane et toute sa clique qui a amené tous ces désarrois dans ce pays. Alors, si vous pensez qu'il a amené tout cette, qu'on appelle ce désarroi dans ce pays, il a amené toutes les œuvres occultes et qu'on sort tous les sacrifices humains, pourquoi vous participez à toutes ces abominations? Tous ces dirigeants religieux sont passés de mal en pire. Ils soutiennent la forfaiture. Ils sont tous, alléluia, des corrompus jusqu'à dans la moelle épinière. Ils ont abandonné Dieu. Ils font allégeance à des gens qui créent le désarroi. Tous pensent à leur ventre. Alléluia. Regardez la désolation dans ce pays. Ces pasteurs dits évangéliques, ces pasteurs, même l'église catholique. Regardez aujourd'hui, je vois aujourd'hui des personnes, des soi-disant bergers, qui font pire, même que les protestants, que les pentecôtistes, que les évangéliques. Chers frères et sœurs, le désarroi total. Les féticheurs, les devins ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. À chaque point de rue, des sacrifices humains, des accidents provoqués par des loges occultes. Vous ne voyez pas? Mais l'Ivoirien, comme il aime la joie, il ne se plaît pas. Il se sent heureux. Dans cette désolation, il arrive quand même à vivre. Sans se dire que nous avons péché contre l'Éternel. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas Alassane. Le problème de la Côte d'Ivoire est un problème spirituel. Vous avez abandonné le Dieu qui vous a toujours chéri, Côte d'Ivoire. Je te dis la vérité. Le doigt de Dieu est sur toi. Et Dieu a envoyé Alassane expressément pour vous montrer son courroux. Alléluia. Pour parler du président Alassane, je laisse un peu, je sursois, je continue. Je parlerai de lui un peu plus tard. Alléluia. Lorsque le feu président Félix Houphouët-Boigny nous a quittés, alléluia, nous avons eu la venue du président Bédié. Chers frères et sœurs, tout le monde se plaignait de la gestion du pouvoir de M. Bédié. Et alléluia. Et en vain, vous n'avez jamais considéré les hommes de Dieu dans ce pays. Oubliant même que ce pays, alléluia, a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis la vérité. Et en voit le coup d'État, le coup de force militaire, le putsch militaire de 1999, alléluia, du président Bédié. Un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire, alléluia,
qui n'est plus de ce monde, qui a rejoint son Dieu dans sa gloire. Je parle du feu, le prophète Kakou Sévérin, qui s'est levé, qui a averti le président Bédié de tout ce qui allait se passer sur la Côte d'Ivoire, de ce putsch militaire qui arrivait. Bédié, le président Bédié, était averti par cet homme. Il n'a pas voulu l'écouter. Pourquoi? Parce que à partir des années 90, on a connu des églises traditionnelles comme l'Assemblée de Dieu, comme le Baptiste, comme les protestants. Et à partir des années 90, s'est levée une nouvelle génération de serviteurs de Dieu, avec qui Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. C'était le début, alléluia, de ce que Dieu veut faire avec ce pays. Alléluia. C'était le levier de la démonstration de la puissance de Dieu dans ce pays. Ce que Dieu voulait faire avec des hommes qu'il avait oint pour pouvoir diriger la nouvelle génération. Alléluia. Jusqu'à son retour. Et parmi ces gens, on avait le prophète Kakou Sévérin. Alléluia. Une génération de véritables serviteurs de Dieu, qui craignaient Dieu, qui ne savaient pas Dieu pour le ventre, mais qui craignaient Dieu de tout son cœur. Et rien ne pouvait se passer dans cette nation sans que Dieu ne révèle d'avance. Ainsi, Dieu, par le biais de son serviteur, le prophète Kakou Sévérin, avait annoncé au président Bédié qu'un coup d'État se préparait, qu'un push militaire se préparait. Le président Bédié est encore vivant. Il n'a pas voulu écouter cet homme. Et ce qui devait arriver, arriva. Alléluia. Parce que Dieu a toujours aimé ce pays. Président Bédié, je voudrais te parler ce soir. Il y a des choses que j'ai gardées trop longtemps pour moi. Je voudrais parler sur la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, cher président, je crois que c'est ma dernière vidéo sur la Côte d'Ivoire. Je le dis personnellement, je ne sais pas ce que Dieu permet. Tant que Dieu ne me parlera pas, je ne parlerai plus sur ce pays. Frère, je ne cherche rien. Je sais que ma tête est déjà mise à prix. Alléluia. Elle est mise à prix. Alléluia. Mais je parle de la part du Seigneur. Président Bédié, laisse-moi te dire, laissez-moi vous dire, excusez-moi, que l'épée de Damoclès est suspendue juste au-dessus de votre tête. Je répète, président Bédié, l'épée de Damoclès est suspendue justement au-dessus de votre tête. Ça fait quelques mois, quelques années. Dieu ne fait que me parler de cet homme, de monsieur Bédié, qu'il a tant aimé, qu'il aime. Dieu aime tout le monde. J'aime le président Alassane, j'aime le président Bédié, j'aime le président Gbagbo. Chers frères et sœurs, président Bédié, parce que ce que je vois, ce que le Seigneur m'a montré, me montre par sa grâce, plus grâce. Attention à vous, président Bédié. Attention à vous. Ne croyez pas que tout est fait. Faites attention à vous. Je vous dis, parce qu'un coup a été monté contre vous, président Bédié. Je vois des hommes en armes qui sont envoyés vous chercher, chers frères, chers papas, cher président Bédié, des gens en armes qui sont envoyés vous chercher. Un coup a été fait contre vous. Je vois des hommes en armes qui sont venus vous chercher. Et vous avez déjà, je ne sais pas comment vous avez appris, mais vous avez déjà écho de ce qui se préparait. Vous êtes allé en exil. Président Bédié, votre fin, finalité, c'est qu'il prévoit dans le secret. Pourquoi je le dis, chers frères et sœurs, pour vous prendre à témoin et pour dire à tous ceux qui sont en train de fomenter ce coup dans le secret que mon Dieu qui a créé les cieux et la terre sait d'avance vos plans et il a été de les déjouer. Président Bédié, ne pensez pas que ce sera un empoisonnement. Non, c'est pas ça. Alléluia. Mais je vous dis, on prépare un coup contre vous. Votre destination, ce sera l'exil. L'exil. Bédié, président Bédié, vous serez en exil. Je le répète, vous serez en exil, président Bédié. C'est ce qu'ils ont conclu dans le secret pour vous éloigner de ce pays. Ils vous enverront en exil. Ils vous enverront en exil pour vous éloigner de ce pays. Et encore pire, chose grave que l'Éternel me fait voir. Président Bédié, je vous ai vu, excusez-moi, avec tout l'honneur, tout le respect que j'ai pour vous, je vous ai vu terminer votre vie à l'exil. Vous êtes mort à l'étranger. Je ne fais peur à personne. Je parle de la part de l'Éternel. Président Bédié,
Je vous ai vu mourir en exil. Et je vois ce monsieur sur son lit de mort en exil, président Bédié. Il avait mal au cœur. Cet homme a quitté ce monde des vivants avec des douleurs dans le cœur. Il avait des douleurs dans le cœur. Il avait mal. Il n'a pas pu libérer son cœur jusqu'à ce qu'il parte de cette terre des vivants. Bédié, je vous parle, président Bédié. Je vous parle. Je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Qu'est-ce qui se trame entre vous et les Kobénas et je ne sais quoi, entre RHDP. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je vous dis, je l'ai vu des années avant. C'est pas une question de maintenant. J'ai déjà vu ça des années par la grâce de Dieu, bien avant. Vous étiez en exil. Et c'est en exil que vous avez rendu l'âme. Avec des douleurs, des blessures, la haine dans le cœur. Vous avez quitté la terre des vivants. C'est le coup qu'ils sont en train de préparer pour vous. Pour vous éloigner de la scène politique. On prépare un coup pour vous envoyer en exil. Président Bédié. Et là, vous allez rendre l'âme. Et vous avez eu tellement mal dans le cœur. Alléluia. Vous êtes mort à l'extérieur, en exil, avec des douleurs dans le cœur. Je l'ai vu bien des années avant. Je ne voudrais pas parler de ces choses. Je sais qu'après cette vidéo, ma tête est apprise. Mais je voudrais parler. Président Bédié, s'il vous plaît, pendant qu'il est encore temps, repentez-vous. Recherchez la face de votre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas. Faites ce qui est à votre pouvoir. Revenez de tout votre cœur à Dieu. Faites ce qui est bon à votre niveau pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il y ait une paix véritable. Réconciliez-vous avec le peuple de la Côte d'Ivoire à qui vous avez fait tant de mal. Alléluia. En vous associant à la rébellion. Je vous dis la vérité, président Bédié. Je vous voyais en exil. Et en exil, vous avez rendu l'âme. Avec des douleurs atroces dans le cœur. Parce que vous avez mal. De la manière que vous avez été humilié. Ainsi a parlé l'Éternel. Je poursuis. Et juste après que Bédié soit passé, il y a eu le putsch qui était déjà annoncé par le prophète Kakou Sévérin. Alléluia. Et juste pendant cette période de putsch, pendant que les militaires étaient au pouvoir, alléluia, pendant que il y avait encore, il y a eu des programmes, alléluia. Et cette fois-ci, c'était au temps du président Gbagbo. Alléluia. Un autre groupe encore. Et lors d'une veillée, le prophète Kakou Sévérin pouvait s'élever. Alléluia. Dieu a tellement aimé ce pays qu'aucune situation ne pouvait arriver dans ce pays sans que Dieu ne n'avertisse son peuple. Mais vous n'avez jamais tendu l'oreille. Alors, lors de cette veillée, le même prophète Kakou Sévérin annoncera au président qu'on appelle Gbagbo, qui serait le futur président de la Côte d'Ivoire. Ils le savent, ils sont encore tous vivants, des gens étaient là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce prophète, après cette prophétie, effectivement, cette prophétie s'est accomplie. Le président Gbagbo est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas assisté? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Des gens qui se disaient des chrétiens. Des gens qui se disaient, dans les maisons, il y avait des moments de prière, entourés de prophètes, entourés de pasteurs, entourés de révérends. Mais ils avaient une vie qui ne glorifiait pas Dieu. C'était la belle vie. C'était le show, comme on se dit, comme on le dit souvent. Alléluia. C'était les femmes, les copines. Ils ont dilapidé l'argent de ce pays. Alléluia. Dans la perversité, dans l'abomination. Alors qu'ils se disaient qu'ils étaient tous des chrétiens. Chers frères et sœurs, j'ai mal quand je vois des soi-disant personnes, des gens du FPI qui se disaient des chrétiens. Alléluia. Entretenir tous des relations extra-conjugales. J'ai mal quand je vois aujourd'hui, alléluia,
même le président Gbagbo, à la tête de ce pays, avec 2 femmes, chers frères et sœurs, et qui sont en train de créer jusqu'à aujourd'hui des problèmes dans son propre parti. Voici l'image que ce FPI nous a laissé. Des gens qui se disent des chrétiens. À la tête de ce pays, je parle de la part de Dieu. Frère, j'ai mal quand je vois des soi-disant chrétiens, alléluia, de ce pouvoir qui se rendait à la rue Princesse en train de danser, de se pervertir. Alléluia. Alors qu'Alassane, qui n'est même pas chrétien, lorsqu'il est arrivé, la première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est de démolir cette abomination qu'on appelle la rue Princesse. Mais les gens qui se disaient des chrétiens allaient danser jusqu'à la rue Princesse. Quelle abomination. Vous avez offensé le cœur de Dieu. Et vous osez dire l'Éternel des armées. Vous avez tous besoin de repentance. On ne se fout pas de Dieu. Dieu est un Dieu de sainteté. On ne se fout pas de Dieu. Et puis, ce même prophète qui a prophétisé sur Gbagbo, qui devait être le président de la République, lorsque ce prophète venait taper, alléluia, au portail de la présidence, on ne lui ouvrait plus la porte. Il était devenu indésirable. Que pensez-vous? Alléluia. On ne se moque pas d'un véritable serviteur de Dieu. Vous pouvez faire. Vous pouvez vous enorgueillir à cause de vos relations internationales. Vous pouvez vous enorgueillir à cause de vos milliards. Mais un serviteur de Dieu est plus que vos milliards. Ils ont ridiculisé ce serviteur de Dieu. Il était vilipendé jusqu'à ce qu'il quitte la terre des vivants. Et pour la consécration du président Gbagbo, ils ont même délaissé ce prophète qui a prophétisé qu'il devait être président. Ils sont allés chercher des pasteurs, des prophètes américains, étrangers. Comme tout bon Ivoirien, ils n'aiment jamais ce qui vient de chez eux. Ils sont allés chercher des prophètes, je vous dis, de l'extérieur. Ils ont abandonné cet homme. Cet homme est mort avec la colère. Quand je dis la colère, je n'étais pas là. Mais je peux imaginer la déception. Cet homme a pris son temps pour gêner, pour prier pour vous. À quoi vous vous attendiez? Parce que vous avez tous les grands pasteurs. Vous avez invité tous ces grands révérends aujourd'hui du monde entier qui sont devenus tous des francs-maçons aux États-Unis. Vous les avez tous invités. Vous avez donné même des rues, des places à leur effigie, à leur nom, qui sont tous de la franc-maçonnerie. Vous avez abandonné cet homme. Vous avez abandonné sa famille. À quoi vous vous attendiez? Et vous osez dire l'Éternel des armées, quelle abomination. Vous avez abandonné l'Éternel. Vous devez vous repentir. Tous des assoiffés. Alléluia. Qui se sont tous enrichis. Des baladins en plein Abidjan. Qui avaient des maisons, deuxième maison, troisième bureau, quatrième bureau. À qui ils pouvaient offrir tous des 4x4. Voici votre vie. Chrétien que vous vous disiez. Quelle abomination. Et cet homme, Kakou Sévérin, avant de mourir, vous l'a dit. De la même manière que vous êtes allé chercher des hommes à l'étranger pour pouvoir venir vous consacrer, pour pouvoir venir prier pour vous. C'est de la même manière, des gens qui sont des étrangers viendront prendre ce pouvoir. Il vous l'a dit ou il l'a pas dit? Il a dit. C'est accompli. Des forces étrangères se sont mis en coalition pour venir vous détrôner du qu'on appelle de la présidence. Ce n'est pas Alassane votre problème. C'est vous, vous-même votre propre problème. Vous avez abandonné Dieu, vous avez fait saigner le cœur de Dieu. Vous avez vilipendé ses serviteurs. Et aujourd'hui, vous avez collaboré avec tous ces faux serviteurs aujourd'hui qui sont tous plongés dans les œuvres occultes. Qui sont tous plongés dans des loges occultes. Et tous. Aujourd'hui, vous osez implorer l'Éternel des armées quand ça ne va pas. Alléluia. Quand vous voyez le président Gbagbo, avec que ce soit Nadi Bamba ou même Madame Simone Gbagbo, voici, vous voyez l'image du FPI. Un pouvoir
de débauche. Un pouvoir de débauche. Pourtant, vous vous dites des chrétiens. Dans votre maison, il y avait des pasteurs, des prières à longueur de journée. Mais vous étiez en abomination, en horreur au devant de l'éternel de Dieu, au devant de l'éternel Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, ne me demandez pas comment sera 2020. Ne me demandez pas qui va gagner 2020, qui va pas gagner 2020. Je n'ai que faire de que va devenir 2020, que va devenir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que l'éternel vous dit, il faut que vous vous repentiez et que vous lui donnez votre vie. Parce que si vous mourrez, vous irez en enfer sans Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour les occultistes, l'ennemi, Satan vous dira qu'après votre mort, il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Vous serez réincarné. C'est la pure sorcellerie. Hébreux 9, Hébreux 9 me dit, verset 27, qu'il a ordonné un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si vous mourrez sans donner votre vie à Jésus, rien à voir avec la prière de l'imam, rien à voir avec la messe de requiem qu'on appelle du catholique ou bien du prêtre. Ça ne vous amènera pas au paradis. Le purgatoire, je ne vois aucun passage biblique qui parle du purgatoire. C'est pure doctrine humaine. Donnez votre vie à Jésus pendant que vous êtes vivant. Parce que ce qui arrive encore, chers frères et sœurs, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Tant que votre cœur n'est pas incliné, tant que vous ne cherchez pas à être en bonne relation avec Dieu, cela continuera, va perdurer. Alléluia. Même si ce n'est plus Alassane qui est là, je vous dis que, alléluia, quelqu'un qui pense comme Alassane continuera le même travail qu'Alassane a commencé. Je vous dis la vérité. Tant que vous ne revenez pas, de tout votre cœur au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceux même qui devaient être éclairés, ceux qui devaient être la lumière, la lanterne de ce peuple de Côte d'Ivoire, ils sont tous dans les ténèbres. Tous ces pasteurs, ces révérends, ces guides religieux, ils sont tous dans les œuvres occultes. Ils sont tous dans les sacrifices humains. Ils sont tous dans le péché. Quel exemple êtes-vous pour ces politiciens? Quel exemple? Alors, ce prophète, ce qu'il a dit est arrivé. Et même Chokom Bédié, c'est lorsque le malheur a commencé à frapper qu'ils ont commencé à chercher cet homme. Mais il n'était plus. C'est fini, il est parti. Vous cherchez maintenant des prophètes. Comme ces hommes, ces hauts dignitaires sont venus voir Jérémie pour dire à Jérémie, pardon, implore l'Éternel ton Dieu pour nous. C'est à vous-même de pleurer sur vos péchés Côte d'Ivoire. Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous a choisi. Par vous, on verra la gloire de Dieu. On viendra en Côte d'Ivoire pour connaître le Dieu de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, ça c'est la dernière des choses que je vais dire en conclusion. Je vous dis, vous êtes le choix de Dieu. Et pour cela, Dieu va tamiser. Pour cela, Dieu va vous châtier. Parce qu'il châtie celui qu'il aime. Et toute cette période que vous êtes en train de traverser, ce désert que vous traversez, Dieu le permet pour que vous puissiez prendre conscience et vous repentir. Et vous repentir. Vous les gens de la refondation, pour que vous puissiez vous repentir. Regardez combien de personnes, de combattants vous avez perdu en route. Regardez. Mais vous ne prenez pas encore conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le pouvoir Alassane, c'est vos péchés que vous êtes en train de payer. Je vous dis la vérité. Aucun prophète, vous pensez qu'un prophète va vous dire que Dieu vous aime, Dieu va vous bénir. Je ne suis pas ce genre de prophète. D'ailleurs, je ne suis même pas prophète. Je viens vous dire que vous devez vous repentir. Si vous voulez encore voir la restauration de Dieu dans votre vie, sinon ça ne fait que commencer. Alléluia. Tous ces francs-maçons, tous ces occultistes, aujourd'hui, tous ces pasteurs, ces prophètes, aujourd'hui, se sont tous tournés vers les œuvres occultes. Ils font partie tous des loges. Ils sont tous, regardez, l'homosexualité. Il y a l'homosexualité partout. Mais regardez l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Quel pasteur qui en parle? Regardez l'abomination dans ce pays. Qui en parle? Regardez les sacrifices humains. Les enfants qu'on tue par-ci, par-là. Qui en parle? Regardez tout ce qui se passe, cette abomination qui se passe dans ce pays. Mais vous êtes heureux. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Alors, je voudrais dire aux gens de la refondation, malgré tout ça, Dieu dans son amour, vous voyez que Jérémie avait donné, Dieu avait donné une date, une certaine période
Alléluia. Pour la détresse du peuple d'Israël pendant 70 ans. Ainsi, votre détresse ne durera pas éternellement. Dieu mettra fin à la détresse de la Côte d'Ivoire. Ainsi, je vais vous donner une bonne nouvelle que Dieu me fait voir. Ainsi, je ne vous donnerai pas des dates exactes. Pour que quand ça arrive, vous allez dire peut-être que oui, il a dit à cette date, c'est un vrai prophète, mais c'est un faux prophète. Dieu m'a pas donné des dates, je ne donnerai pas des dates. Mais je voudrais vous annoncer quelque chose d'heureux. C'est que j'ai vu le président Gbagbo. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Vous, peut-être, vous pouvez avoir maintenant espoir en ce qui concerne sa sortie. Mais je l'avais déjà des années passées. Des années passées. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans. Déjà que le Seigneur me parlait de sa situation. Il sortira de la CPI. Mais attention, lorsqu'il sortait, je ne voyais plus votre Nadi Bambala à côté de lui. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai vu à côté de Madame Simone Yves Gbagbo. Je vous dis la vérité. Moi, je ne sais rien de leur vie. Je n'ai pas de contact avec quelqu'un d'entre eux. Je ne suis pas dans la politique. Je suis apolitique. Mais je l'ai vu à côté de son épouse, Simone Yves Gbagbo. Ce temps que vous êtes en train de traverser, je voudrais parler aussi à cette dame qu'on appelle Simone Yves Gbagbo. Femme, ton Dieu essuiera tes larmes. Mais seulement, tout ce que tu vois comme se disant serviteur de Dieu est le discernement. Beaucoup d'entre eux sont des occultistes. Beaucoup d'entre eux sont dans des loges occultes. Ils portent le titre de pasteur, de révérend, de bishop, de prophète. Mais beaucoup d'entre eux, pour ne même pas dire la plupart d'entre eux, sont tous des faux serviteurs de Dieu. C'est beaucoup attention. Dieu te consolera. Alléluia. Et ça, je le garde pour moi-même. Permettez. Ça, je le garde pour moi-même. Alors, je reviens pour terminer au président Ouattara. Et nous voyons aussi, j'ai pris le président Ouattara comme étant Nebuchadnezzar. Vous pouvez lire, si vous voulez voir la vie de Nebuchadnezzar, qui était un puissant roi de Babylone que Dieu a utilisé, alléluia, pour amener le peuple d'Israël en Babylone, pour que le peuple d'Israël puisse se repentir. Et nous voulons que 70 ans plus tard, on a vu que lorsque la 70e année arrivait, on a vu que le prophète Jérémie a intercédé pour que Dieu puisse avoir pitié de son peuple. Si le prophète Jérémie n'avait pas intercédé, alléluia, ça allait continuer. Mais comme Dieu y veille sur sa parole pour l'accomplir, au moment opportun, il a suscité l'esprit des prophètes, réveillé l'esprit des prophètes comme Daniel, pour que Daniel puisse commencer à intercéder pour le peuple d'Israël. Chers frères et sœurs, maintenant, je voudrais parler au président Ouattara. Je l'aime. Alléluia. Bien au-delà de tout ce que c'est dit concernant ce monsieur. Moi, je l'aime. Jésus l'aime. Jésus veut qu'il soit aussi sauvé. C'est une âme du Dieu. Alléluia. Mais, je voudrais lui dire quelque chose. J'ai parlé du président Bédier. J'ai parlé brièvement du président Gbagbo. Je vais parler un peu plus loin. Alléluia. Mais quand nous voyons la vie du Nebuchadnezzar, du roi Nebuchadnezzar, qui continue parce que le Daniel, et qu'on appelle le prophète Jérémie, était à la même période que le prophète Ézéchiel. Et nous voyons aussi le prophète Daniel. Alléluia. Et nous voyons que le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Vous pouvez voir ça dans le livre de Daniel 4. Et il était puissant au-dessus des peuples. Alléluia. Mais le cœur du roi Nebuchadnezzar s'était tellement élevé qu'il se prenait à un certain moment pour être comme un dieu. Il avait même érigé une statue en son nom, devant laquelle tout le monde devait se prosterner. Et dans son arrogance, il allait même jusqu'à dire, dans le livre de Daniel 4, à partir du verset 30, 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale,
par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Alléluia. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. Président Bédi et président Alassane. Alléluia. Aujourd'hui, vous jouissez d'une position élevée. Vous, aujourd'hui, briguez la magistrature suprême de ce pays. Vous êtes en bonne relation avec les pays occidentaux. En bonne relation avec tous les pays, les présidents des pays limitrophes. Vous avez tout aujourd'hui, vous avez fixé aujourd'hui des alliances avec les puissants de ce monde. Et cela, vous croyez permis de tout faire sur le peuple de la Côte d'Ivoire. Vous avez assujetti le peuple de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut parler dans ce pays. Alléluia. Tout le monde, alléluia, a peur. Parce que lorsque tu ouvres la bouche, automatiquement la prison. Et le peuple de la Côte d'Ivoire vit dans la crainte et dans la peur. C'est ainsi que Nebuchadnezzar avait rendu le peuple d'Israël. Il se croyait tout puissant. Jusqu'à ce qu'il allait s'égaler à Dieu. Alléluia. Il comptait sur sa force et la puissance qu'il avait. Et pour sa gloire. Il se glorifiait de ce que personne ne pouvait tenir au devant de lui. Il se glorifiait. Alléluia. Parce qu'il pouvait imposer sa vision, son désir, sa volonté à tout le peuple de la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien. Sans que personne ne puisse dire un mot. Alléluia. Une dictature sans pareil. Alléluia. Qu'exerçait ce roi Nebuchadnezzar de telle sorte que lorsque il y avait le son de tous les instruments de musique, tout le monde devait s'abaisser, se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Il était puissant, il était redouté de tous. Alléluia. Il avait une puissance économique, il avait une puissance militaire. Alléluia. Tout le monde le craignait à cette époque. Mais, alléluia, lorsqu'il a osé s'élever contre le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, la Bible nous dit, ainsi, lorsqu'il parlait, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, toujours dans le même verset de Daniel 4, à partir du verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, parce que la prophétie, il avait eu un songe que le prophète Daniel avait interprété. Et que disait ce songe? Ce songe disait que, tellement qu'il était orgueilleux, s'il ne se repentait pas, il allait être comme les animaux des champs. Et pendant qu'il était en train de vanter sa magnificence, la Bible nous dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea des lèvres comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que les cheveux crussent comme des plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. Vous voyez ce puissant homme, ça doit nous interpeller. Ce puissant roi, ce puissant dictateur est devenu comme les animaux des champs. Sa demeure était loin des humains. Il était devenu comme un animal. Alléluia. Cela devrait nous interroger, nous faire cogiter, chers frères et sœurs, chers présidents Alassane, chers Ivoiriens. Alléluia. Nul n'est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne peut être président si ce n'est que la volonté de Dieu. Alléluia. Jusqu'à quand ferez-vous souffrir votre peuple? Alléluia. On ne reste pas éternellement au pouvoir. Cela doit vous servir d'exemple. Regardez tous les grands. Comment Dieu a réduit à néant la grande puissance de Pharaon. Regardez comment Dieu a réduit à néant la grande puissance de Babylone, du roi Nebuchadnezzar. Regardez tous les grands chefs d'État de ce monde. Regardez tous les grands dictateurs de ce monde. Regardez comment ils ont tous fini. On ne reste pas éternellement au pouvoir. Alors, cher président Alassane, votre Dieu vous parle parce qu'il vous a créé. Vous êtes sa créature.
si vous ne voulez pas que le même sort de Nebuchadnezzar vous arrive, parce que je n'irai pas plus loin. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui vient dire des choses pour que l'autre côté se réjouisse. Non. Mon souhait, c'est que vos âmes soient sauvées. Alléluia. Et voici ce qu'il dit le prophète. Alléluia. Daniel à Nebuchadnezzar. Alléluia. Pour ne pas que tout ce qui arriva lui arrive. Il avait déjà prévenu d'avance. Et voilà ce qu'il lui disait dans le livre de Daniel. Daniel toujours 4, à partir du verset 24. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplit sur mon Seigneur. Le roi, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans, ça veut dire 7 années, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui le plaît. Lors de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, voici le conseil que Daniel donnait à Nebuchadnezzar. Pour ne pas que cela lui arriva. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par tes bienfaits et tes iniquités par ta compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies. C'est la même chose que je vais dire au président Alassane. Au-delà de tout ce que vous avez fait dans ce pays, bon comme mauvais, il n'est pas encore trop tard. Le Dieu que je sais, qui est Jésus-Christ de Nazareth, vous tend la main. Le même conseil que Daniel a donné à Nebuchadnezzar, c'est le même conseil que je vous donne. Rachetez vos péchés. Et pensez à faire du bien à votre peuple. Réconciliez-vous avec votre peuple. Rachetez vos péchés. Alléluia. C'est le même conseil que je vais vous dire. Je ne vais pas aller un peu plus loin. Non, je ne vais pas le dire. Mais je vous demande simplement de racheter vos péchés. Et de penser au bien-être de votre nation. Et pour finir, on nous dira, après le temps marqué, que Nebuchadnezzar leva les yeux, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Vous voyez? Donc, on voit que le roi Nebuchadnezzar est devenu comme un fou. Il avait perdu même la raison. Il était dans une asile psychiatrique. Et quand la raison lui est revenue, il a glorifié le nom du Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez penser qu'actuellement vous êtes Tout-Puissant. Vous êtes parce que vous avez toutes les attaches. Vous avez toute l'armée. Vous avez toutes les relations internationales. Vous vous sentez invincible, puissant, indéboulonnable. Mais je vous dis, seul Dieu peut vous déboulonner. Seul Dieu peut vous déboulonner. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar était entouré de francs-maçons, de rosicruciens, de personnes de toutes loges, des sionistes, des puissants de ce monde. Vous pouvez le lire. Il était entouré des astrologues, des devins, de toute cette puissance occulte. Il se croyait invincible, mais Dieu l'a déboulonné. C'est le message que je veux vous adresser. Et pour finir, ce message à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, répands-toi. Reviens de tout ton cœur à ton Dieu Jésus-Christ qui t'a tant aimé. Alléluia. Vous êtes objet de convoitise par tous les pays, même les pays les plus puissants. Vous convoitez, vous ne voyez pas ce qui se passe. Toutes les œuvres occultes, aujourd'hui, sont en train de préméditer la destruction de ce pays. Parce qu'ils voient l'étoile de ce pays qui brille. Ils voient la promesse de ce pays qui s'accomplira. Vous ne voyez pas cela? Peuple de Côte d'Ivoire, sortez de la plaisanterie, de la distraction, du péché. Réconciliez-vous avec votre Dieu, à commencer par les prophètes, à commencer par les religieux, les pasteurs, les révérends, les bishops, tous qui sont entrés dans les loges occultes, exotériques, tous ceux qui pratiquent, alléluia, ce qu'on appelle l'homosexualité, les sacrifices humains. Abandonnez, revenez de tout votre cœur à Dieu. Tant que vous n'abandonnerez pas,
vous aurez toujours cette main pesante sur votre tête. Alléluia. Et le même, pour finir, le même Jérémie. Alléluia. Le même Jérémie disait ici dans le livre de Jérémie 29 que vous connaissez tous, pour les chrétiens. Jérémie 29 verset 10. L'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans ce lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Voici une promesse merveilleuse, alléluia, qui s'accomplira à la fin des temps pour le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël a connu la diaspora. Ils sont éparpillés partout dans le monde entier. Alléluia. Mais dans les derniers temps, alléluia, avant la venue du Mashiach, avant la venue de notre Seigneur Jésus, alléluia, le peuple d'Israël va commencer à retourner dans ce pays, dans son pays Israël qui s'est fait déjà. Alléluia. C'est une promesse aussi pour vous, Côte d'Ivoire. Nous avons parlé du prophète Jérémie. C'est une promesse pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Et Dieu a formé un merveilleux projet pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il a préparé un avenir de d'espérance, puisqu'on le voit même dans votre hymne national. Alléluia. Vous êtes un pays d'espoir pour toutes les nations, Côte d'Ivoire. Dieu ne vous a pas abandonné. Revenez de tout votre cœur à votre Dieu et il reviendra à vous. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité, car j'ai vu ce pays être restauré. Je vous dis la vérité, je vais finir par là. J'ai vu ce pays être restauré. J'ai vu comment en n'importe quel coin de rue on pouvait adorer Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu ce pays être restauré. Je vous dis la vérité. J'ai vu ce pays être restauré. Mais tout cela dépendra de votre repentance, Côte d'Ivoire. Oh, à commencer par les dirigeants religieux, repentez-vous. À continuer par les acteurs de la politique ivoirienne, à continuer par la société civile. Tout Ivoirien, petit comme grand, nous devons tous porter des sacs de repentance pour implorer la grâce, pour demander pardon à Dieu. Chers frères et sœurs, si vous ne le faites pas, je préfère m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. Je m'arrête là. Ne me cherchez pas pour me demander quoi que ce soit. Alléluia. Ne me cherchez même pas. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane. Et que je prie pour ce que lui-même son cœur soit touché, changé. Et qu'il puisse abandonner ses mauvaises voies. Et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'ai dit, c'est lui mon Dieu. Pareil pour le président Bédier. Afin que toutes les œuvres, je ne fais qu'intercéder pour ce pays et pour ces hommes. Afin que tout ce qui se trame dans le secret, pour amener cet homme en exil et qu'il rende l'âme en exil. Je prie par la grâce du Seigneur Jésus qu'il ait pitié de ce monsieur Bédier. Et que tous les coups qui sont en train d'être fomentés dans le cou échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, si vous voyez déjà que tout cela a été dit, c'est que cela est à moitié déjà détruit, parce que les plans ont été dévoilés. Mais si vous restez dans l'incrédulité, ça arrivera. Et que le nom de Dieu soit béni pour cette promesse merveilleuse en ce qui concerne le président Gbagbo et son épouse. Je ne vais pas dire autre chose, je préfère m'arrêter là. Alléluia, je ne suis pas un devin, ni un faux prophète qui va venir dire votre vie à longueur de journée. Mon souhait, c'est que vous vous repentez et que vous donnez votre vie à Jésus. Pour que lorsque vous mourrez, vous soyez sauvés. Aucun prêtre, aucun imam, par des prières, après ta mort, ne peut te faire aller au ciel. C'est la sorcellerie. Que mon Dieu
Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai parlé. Amen.